Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui le tissu musculaire strié myocardique. Le tissu musculaire myocardique est un tissu strié qui constitue le myocarde. Le myocarde, c'est la couche moyenne de la paroi cardiaque. Cette couche occupe environ de 9/10 de l'épaisseur totale de la paroi du cœur. Au microscope optique, le myocarde apparaît organisé en fibres musculaires anastomosées. Chaque fibre est composée de cellules musculaires alignées, réunies entre elles par des lignes sombres de 2 micromètres d'épaisseur, appelées les stries scalariformes d'Ebert ou les disques intercalaires, qui sont des zones de jonction intercellulaires. Les cellules musculaires cardiaques ou les cardiomyocytes ont une activité contractile, rythmique et spontanée, assurant la propulsion du sang dans l'organisme et la vidange des 4 cavités cardiaques, les 2 oreillettes et les 2 ventricules. Dans le myocarde, on distingue 3 types de cardiomyocytes. On a les cellules banales, les cellules cardionectrices et les cellules endocrines. Les cellules banales, dites de travail, ce sont les cellules les plus nombreuses. Alors, les cellules cardionectrices sont spécialisées dans l'automatisme et dans la conduction de la contraction, se regroupent pour former un tissu nommé le tissu nodal. Le troisième type, les cellules endocrines, sont peu nombreuses chez l'adulte. Donc, au microscopie photonique, le myocarde apparaît constitué de fibres musculaires parallèles et anastomosées, séparées par de minces travées d'endomésium riches en capillaires sanguins. Chaque fibre est composée de plusieurs cellules myocardiques alignées et délimitées par des stries scalariformes. Ce sont des stries denses de 2 micromètres d'épaisseur qui sont disposées à intervalles réguliers. Chaque cellule présente une forme cylindrique et elle mesure 5 à 20 micromètres de diamètre sur 50 à 120 micromètres de long, avec des extrémités parfois ramifiées. Elle présente des striations transversales identiques à celles de la cellule musculaire squelettique ou le rhabdomyocyte. Le cardiomyocyte se différencie du rhabdomyocyte par son noyau unique ou parfois double en position centrale et d'aspect ovoïde, la position centrale périnucléaire du sarcoplasme, abondant riche en mitochondries, la position périphérique du myofibri et la présence de jonctions intercellulaires caractéristiques. Pour le myoplasme, les myofibrilles sont périphériques. Leur structure est identique à celle du muscle squelettique. En particulier, le disque Z est épais et le cytosquelette est dépourvu de nébulines. Le sarcoplasme est abondant dans la région périnucléaire, occupé par nombreux mitochondries de petite taille, un appareil de Golgi, des pigments de lipofuscine, de petites vacuoles lipidiques et la phosphocréatinine. On trouve ainsi de la myoglobine abondante et du glycogène plus abondant que dans le muscle squelettique. Le système sarcotubulaire diffère de celui du muscle squelettique par les tubules T issus du sarcolemme sont plus nombreux, plus larges et ils sont en regard de la strie Z et non de la jonction AI. Les tubules L du réticulum sarcoplasmique sont moins développés que dans le muscle squelettique et chaque tubule T est associé à une seule citerne transversale. L'ensemble constitue une dyade. Donc, on ne trouve pas de triade dans le muscle myocardique. Au sein des fibres, les cellules sont réunies par des jonctions intercellulaires spécifiques visibles en microscopie optique, constituant les stries scalariformes d'Ebert, qui ont un aspect de marche d'escalier, d'où leur nom. En microscopie électronique, la membrane présente 3 dispositifs de jonction: des annula adherens, des desmosomes ou des macula adherens et des nexus ou des gap junctions. Pour les annula adherens, elles servent de point d'attache pour les filaments d'actine sur la strie Z. Alors, les desmosomes
ou les macula adherens maintiennent la cohésion entre les cellules. Les nexus ou les gap junctions sont très nombreux, où chaque cardiomyocyte porte environ 1000 jonctions de nexus, qui assurent le couplage électrochimique, la conduction de la contraction musculaire et les échanges métaboliques intercellulaires. Dans les autres régions du sarcolème, la membrane porte de nombreux récepteurs. On a des récepteurs des médiateurs, dont l'acétylcholine, l'adrénaline et la noradrénaline, des récepteurs hormonaux, comme l'angiotensine. Le sarcolème porte également des canaux calciques et des transporteurs du glucose. Il existe deux aspects du cardiomyocyte banal, les myocytes ventriculaires et les cellules des atriums. Pour les cellules ventriculaires sont larges, de 15 à 25 micromètres, avec des disques intercalaires riches en nexus et des tubules transversaux développés. Alors les myocytes des atriums sont plus fins, de 6 à 12 micromètres de diamètre, présentent des disques intercalaires pauvres en nexus, alors ces cellules renferment des tubules T qui sont moins développés. Les cellules cardionactrices s'associent pour former un tissu spécifique appelé le tissu nodal. Il s'agit de myocardes spécialisés qui constituent le système d'excitation et de la conduction de contraction. De point de vue anatomique, dans la paroi de l'atrium droit, les cellules cardionactrices forment des nœuds. On a le nœud de Keith-Flack ou le nœud sinusal ou nœud atrial, le nœud d'Ashov-Tavara ou nœud auriculo-ventriculaire. Au niveau du ventricule, les cellules cardionactrices sont organisées en faisceaux. On a le faisceau de His dans la cloison interventriculaire qui donne deux branches. Ces branches se poursuivent dans les parois ventriculaires par le réseau de Purkinje. Cytologiquement, on distingue trois types de cellules cardionactrices: les cellules nodales, les cellules de faisceau de His et les cellules de réseau de Purkinje. Les cellules nodales ou cellules de pacemaker sont petites par rapport aux cellules banales. Elles apparaissent séparées les unes des autres par le tissu conjonctif et elles sont disposées irrégulièrement. Elles sont dépourvues du tubule T et elles présentent un sarcoplasme abondant riche en glycogène. Les cellules nodales sont réunies par des disques intercalaires riches en desmosomes. Alors les nexus sont peu nombreux dont la conduction est lente. Deuxième type cellulaire, c'est les cellules de faisceau de His qui sont larges, parallèles et elles renferment un ou deux noyaux volumineux et un sarcoplasme abondant riche en glycogène. Les myofibrilles périphériques sont peu nombreuses et les disques intercalaires sont irréguliers, les nexus restent peu nombreux, d'où la conduction lente. La troisième variété cellulaire, c'est les cellules du réseau de Purkinje, qui présentent un aspect intermédiaire entre les cellules de faisceau de His et les cardiomyocytes banals. Dans ce type de cellules, les disques intercalaires sont très riches en nexus. Donc, à ce niveau, la conduction est très rapide, se fait à la vitesse de 2 à 3 mètres par seconde au lieu de 0,6 mètres par seconde dans le myocarde banal. Au niveau du myocarde, il existe des myocytes endocrines relativement pauvres en éléments contractiles, mais elles renferment nombreux granules sécrétoires denses en microscopie électronique, associés à un appareil de Golgi et un réticulum endoplasmique granuleux développé. Ces cellules sécrètent le peptide cardiaque, une hormone sécrétée en cas d'hypervolémie sanguine et de surcharge du cœur droit, pour diminuer le travail mécanique. Le myocarde est organisé en travées anastomosées séparées par des fines travées d'endomysium faites de tissu conjonctif lâche, riches en vaisseaux sanguins et lymphatiques et en fibres nerveuses. Dans le tissu myocardique, on ne décrit pas de périmysium ni d'épimysium. Donc le myocarde est une structure très richement vascularisée, où sur une coupe, on dénombre environ 100 capillaires pour 160 cellules myocardiques. La vascularisation artérielle est particulière, elle est de type terminal, c'est-à-dire dépourvue d'anastomose. Donc chaque territoire est irrigué par une seule branche artérielle, d'où le risque d'infarctus ou de la nécrose du parenchyme
en cas d'insuffisance du débit vasculaire, contrairement au mode anastomotique où chaque territoire est irrigué par plusieurs branches artérielles. Donc l'interruption de la vascularisation par une branche artérielle ne présente aucun risque, car une suppléance est assurée par une autre branche. Pour l'innervation, elle n'a pas de rôle de commande, comme dans le tissu squelettique, mais son rôle réside dans la modulation de la contraction, où le parasympathique diminue la fréquence cardiaque et l'orthosympathique l'augmente, tandis que la commande et la conduction de la contraction sont assurées par les cellules cardionnectrices du tissu nodal. Les cellules du myocarde se multiplient durant la vie intra-utérine, mais leur pouvoir de la multiplication disparaît après. Du fait de l'absence de cellules satellites, le tissu musculaire cardiaque ne peut pas se régénérer, ou les cellules nécrosées sont remplacées par du tissu conjonctif. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la structure du tissu musculaire lisse. Alors les amis, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.